Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk. J'espère vraiment que cette vidéo va te bénir. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors, dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, verset 1, la Bible nous dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Alors, c'est un passage qui est très connu, c'est un passage dont on parle souvent parce qu'on parle souvent d'Abraham comme étant le père de la foi, comme étant celui qui a suivi les instructions de Dieu de façon aveugle, même quand il ne savait pas ce que Dieu attendait de lui, même quand il ne savait pas où Dieu voulait l'emmener. C'est vraiment quelqu'un en fait qui a juste suivi ce que Dieu lui disait. Pourquoi? Parce que cette personne avait totalement confiance en Dieu. Il avait totalement confiance aux promesses de Dieu. Il avait totalement confiance en fait au fait que Dieu avait ses intérêts à cœur, que Dieu voulait le meilleur pour lui, que Dieu était de son côté finalement. Et donc, il arrivait à faire confiance à Dieu de façon aveugle. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait réfléchir aujourd'hui, qui m'a fait me poser certaines questions. Et la question que j'aimerais te demander, mon frère, ma soeur, c'est est-ce que tu as un plan B en fait? Est-ce qu'il y a des instructions de Dieu qui sont là, que tu es censé suivre, mais tu n'es pas trop certain que Dieu a le meilleur pour toi, tu n'es pas trop certain que Dieu sera de ton côté, tu n'es pas trop certain en fait que Dieu va répondre à ses promesses, que Dieu sera fidèle. Et donc, quelque part, tu as un plan B, quelque part, tu as prévu quelque chose au cas où Dieu n'est pas au rendez-vous. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Peut-être que tu es une sœur ou tu es un frère et tu t'apprêtes en fait à te mettre en relation avec quelqu'un, tu t'apprêtes à commencer à fréquenter quelqu'un et tu connais les standards de Dieu, tu connais ce que Dieu attend de toi pour les fréquentations, pour le mariage, tu sais exactement ce que Dieu veut pour toi, mais tu n'es pas sûr que Dieu sera fidèle, tu n'es pas sûr que Dieu te donnera le meilleur pour toi, tu n'es pas sûr que Dieu te donnera en fait les désirs de ton cœur et donc quelque part tu mets de côté les critères de Dieu parce que peut-être que toi au contraire tu es déjà en relation avec quelqu'un mais tu sais très bien que cette relation ne glorifie pas le Seigneur, tu sais très bien que cette relation n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, avec les plans de Dieu pour ta vie, mais tu n'oses pas mettre fin à cette relation. Pourquoi? Parce que tu te dis que peut-être tu ne retrouveras pas quelqu'un, peut-être que Dieu ne mettra pas devant toi quelqu'un qui correspond à tes attentes, qui correspond à ces critères et tu préfères rester en fait dans cette relation et faire confiance à tes propres forces plutôt que à la volonté de Dieu, plutôt qu'à la fidélité de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment t'encourager à faire confiance à Dieu, à comprendre que Dieu est de ton côté, que toi, Dieu t'a parlé par rapport à ton emploi, Dieu va parler par rapport à ta carrière. Peut-être que Dieu t'a demandé de poser des actes de foi, mais tu n'oses pas parce que tu n'es pas sûr que Dieu sera fidèle, tu n'es pas sûr que Dieu répondra à ce qu'il t'a dit. Peut-être que tu regardes les promesses de Dieu, des promesses peut-être qui datent de mois, d'années, peut-être des décennies, des promesses que Dieu t'a fait, des choses que Dieu t'a fait il y a tellement longtemps, mais tu n'es pas sûr en fait que Dieu va répondre à ces promesses. Et donc quelque part, tu as ton plan B qui est là au cas où le plan que Dieu a prévu pour ta vie, les promesses que Dieu t'a dites ne fonctionnent pas. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment t'encourager à avoir la foi d'Abraham. Abraham savait ce qu'il quittait, mais il ne savait pas où il allait. Par contre, il avait foi que Dieu avait prévu pour lui le meilleur. Il avait foi qu'il pouvait faire confiance à Dieu, qu'il pouvait suivre les instructions de Dieu, qu'il pouvait suivre la voie de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment t'encourager à faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, je viens avec une parole d'encouragement, je viens avec une parole de foi. Rappelle-toi qui est Dieu. Rappelle-toi qu'il est le maître du ciel et de la terre, qu'il est la personne qui a accès au cœur de chaque homme, au cœur de chaque femme. Il est celui qui peut changer ta situation en une seule seconde. Une situation qui a peut-être duré pendant des mois, pendant des années. Dieu peut changer cette situation. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses faire confiance à Dieu, faire confiance aux promesses de Dieu. Si le Seigneur t'a parlé, si le Seigneur t'a donné des instructions, sois comme Abraham et suis les instructions de Dieu. Peut-être que tu sais exactement ce que tu quittes, mais tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais que parce que Dieu est de ton côté, parce qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait établi, Dieu t'avait consacré, parce que tu sais que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur, parce que tu sais que tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques, tu
fais confiance aux instructions de Dieu, tu fais confiance à Dieu parce que tu sais qu'il est celui qui a prévu le meilleur pour toi. Peu importe ce que Dieu t'a demandé de faire, si tu sais que ça vient de Dieu, fais confiance à Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Dieu est tellement au-dessus de tout ça. Peu importe cette parole qu'il a mise sur ton cœur, peu importe cette chose qu'il t'a promis, peu importe cette chose qu'il t'a demandé de laisser. Peut-être que tu sais ce que tu laisses, mais tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais que Dieu sera avec toi. Oh Seigneur, je te remercie pour qui tu es, je te remercie pour ce que tu as prévu pour nos vies. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui est peut-être face à des situations où il doit exercer sa foi, où il doit prendre certains choix. Seigneur, je prie pour que ces choix qui doivent être posés soient totalement guidés par ton esprit, que ces choix qui doivent être posés soient influencés par ta parole. Seigneur, que tu guides mon frère, que tu guides ma sœur. Et que mon frère, ma soeur soit rempli de foi et qu'il sache que tu es avec lui, qu'il sache que tu es avec lui, que tu le guides et qu'il va voir les promesses que tu lui as fait s'accomplir, qu'il va voir ta volonté s'accomplir dans sa vie. Et je veux prendre autorité sur tout doute, je veux prendre autorité sur toute incrédulité dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute pensée soit soumise à l'obéissance de Christ au nom de Jésus et que tout soit pour ta gloire, Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Vraiment, gloire à Dieu. Je t'encourage vraiment à faire confiance à Dieu. Tant que tu sais que la parole qu'il t'a donnée vient vraiment de lui, fais-lui confiance. Il a tes intérêts à cœur, de toutes les personnes qui sont sur terre, de toutes les personnes qui sont autour de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui t'aiment énormément, qui ont fait tellement de choses pour toi, etc. Et sache que la personne qui a le plus tes intérêts à cœur, la personne qui est véritablement de ton côté et qui est prêt à tout pour que le meilleur t'arrive, c'est véritablement Dieu. Donc je t'encourage vraiment à faire confiance à Dieu et à vraiment t'appuyer sur lui, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.